Bonjour, mon nom est Catherine Bastianel. L'histoire que je vais vous lire maintenant s'intitule La petite étincelle. Elle fait partie du cycle d'histoires inspirées et inspirantes dont je suis l'auteur. C'est une petite étincelle toute minuscule qui vivait au sommet d'une colline dans un bel arbre. De toute petite taille, certes, elle était néanmoins d'une étincelance incroyable. On pouvait l'apercevoir des kilomètres à la ronde. C'était comme un phare qui brillait de 1000 feux, de jour comme de nuit. Elle avait la charge d'éclairer le monde dans lequel elle vivait. Sa lumière contenait à la fois la sagesse, l'amour universel et le savoir. Tout le monde savait que, dès qu'un quelconque souci se présentait, il suffisait de la regarder pour que tout se résolve comme par magie. La petite étincelle était fière de son travail et de cette charge qui lui a été confiée dès sa naissance. Elle y mettait tout son cœur et toute son énergie. Les gens venaient régulièrement la remercier pour ce qu'elle leur apportait sans jamais s'arrêter. Un beau jour, la petite étincelle attrapa le hoquet. Les soubresauts la firent clignoter. Tous les gens trouvèrent cela très amusant et ils se réjouirent de cette variation de lumière. La petite étincelle, par contre, était très contrariée. Ça ne lui plaisait pas du tout. Elle avait beau se concentrer, demander au ciel et au soleil que son hoquet s'arrête, rien n'y a fait. Alors, elle a voulu essayer des trucs. Elle retint sa respiration le plus longtemps qu'elle put. Mais ça n'a pas fonctionné. Elle essaya ça plusieurs fois, mais sans succès. À chaque fois qu'elle retenait sa respiration, sa lumière s'éteignait. Les gens commencèrent à se sentir déstabilisés. À force d'essayer cette technique, le hoquet de la petite étincelle cessa et elle poussa un grand soupir de soulagement. La population put constater que les clignotements ainsi que les pauses de lumière avaient cessé. Mais la lumière de la petite étincelle avait beaucoup faibli. Et des problèmes irrésolubles commencèrent à surgir parmi les habitants. La petite étincelle, constatant cela, mit toutes ses forces à faire resplendir son étincellement le plus possible, sans succès. Elle se fatigua. Et son hoquet reprit de plus belle. Elle recommença donc sa technique de retenir son souffle, mais ça fonctionnait pas et elle se fatigua de plus en plus. Alors, elle décida d'essayer autre chose. Oui, il fallait qu'elle boive une grande quantité d'eau. Elle se rendit à la rivière avoisinante et elle but. Une seule grosse goutte suffit à la rassasier. Le hoquet cessa et elle s'écroula, inanimée sur la berge. La goutte d'eau l'avait noyée de l'intérieur et avait presque totalement éteint sa lumière. La population, ne voyant plus d'étincelles, n'arrivait plus à résoudre ses soucis et les problèmes commencèrent à grossir à tel point que les gens se disputaient constamment. Un jour, un enfant, triste de voir ce chaos ambiant, la voix et dit « Ça suffit! Allons rendre visite à l'étincelle pour voir ce qui se passe. » Un grand groupe de personnes et d'enfants se dirigea vers le domicile de l'étincelle. Ils la trouvèrent presque sans vie au bord de la rivière. Alors, les enfants dirent aux adultes de faire comme eux. Tout le monde se donna la main et fit une ronde autour de l'étincelle en chantant. Les mots de la chanson étaient comme des messages. Ils disaient « Brille, petite étincelle, que la force de l'amour te vienne en aide, que le ciel t'envoie du secours. »
Au bout d'une heure, un autre groupe d'adultes et d'enfants va relayer cette première délégation, et ainsi de suite, toute la nuit. Différents groupes se succédèrent dans la ronde de chants et de prières. Au lever du jour, soudainement, une étoile filante apparut et vint tomber juste à côté de l'étincelle. Elle lui chuchota ceci: « Cesse d'avoir la charge de briller, que ton travail devienne un jeu aussi léger qu'un souffle, et que ce souffle-là maintienne ton étincelle de vie pour toujours. » Puis, l'étoile filante sauta dans l'étincelle. Il y eut comme un grand bruit de pétard, et l'étoile filante rebondit très haut dans le ciel jusqu'à disparaître. Tous les gens reportèrent ensuite leur regard sur l'étincelle et ils commencèrent à applaudir et à hurler de joie. La petite étincelle avait repris vie. Tout le monde se lança dans une danse de joie autour de l'étincelle et cela dura toute une journée. Depuis ce jour-là, une fois chaque mois et durant toute une nuit, la population se relaie pour festoyer autour de l'étincelle. Et aujourd'hui encore, elle continue de briller d'un éclat étincelant et continu. Et de temps en temps, elle fait des sauts de joie et cela amuse beaucoup, beaucoup tout le monde. J'espère que cette histoire vous a plu. Je vous invite à la partager autour de vous et à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!